Bonjour, bonjour! On se retrouve aujourd'hui pour une deuxième vidéo ATC Lavinia. Aujourd'hui, les petites fées Lavinia vont rencontrer le monde d'Azeline et avec quelques touches de Distress Ink, de Distress Oxide. On a besoin de tout ça pour partir à l'aventure. Vous êtes prêtes? Avant de continuer ces ATC, je voulais quand même vous montrer le résultat qu'on arrive avec ces deux couleurs de Distress. Là, vous avez une Distress Ink. Voilà le nom de la Distress. Et regardez donc ce que j'ai réussi à faire avec la technique que je vous ai montrée dans la première vidéo. N'oubliez pas de mettre la petite lune avant de tourner avec vos mousses. Et puis j'ai fait des montagnes avec cette fois-ci une Distress Oxide. Voilà le nom de la Distress. Et je trouve que l'effet créé pour faire les montagnes donne vraiment très bien. Et là vous avez les morceaux de post-it qui m'ont servi de pochoir pour faire les montagnes. Je tenais à faire les prochaines montagnes avec vous. Donc celles-ci sont celles que vous avez vues juste avant. J'en ai fait d'autres qui sont ici. Je les trouve vraiment très réussies. Je trouve que le mélange de Distress Ink et de Distress Oxide donne vraiment très bien. Donc nous avons déjà deux cartes montagnes ici. Et j'aimerais donc faire cette troisième avec vous. Alors ce que je voudrais quand même vous préciser qui est très important, c'est que le choix en fait de l'applicateur est très important. Donc je vous montre et j'en ai déjà parlé dans la première vidéo. Donc pour faire le fond, donc avec la Distress Ink ici, j'ai utilisé ce petit mousseron avec un applicateur. Par contre, pour faire les montagnes, pour avoir une meilleure prise, j'utilise des mousses comme ceci que je découpe moi-même. Alors je vais essayer de vous montrer l'emballage, mais c'est pas super facile parce que j'ai mis la caméra très près de moi. C'est en fait les Cut and Dry ici, d'accord, et c'est de la marque Ranger. Ça se vend en grande planche A4 que vous découpez à votre guise. Alors nous allons faire ensemble. Donc ici c'est un verre de chez Tonic, ce qui me permet de mettre facilement ici ma couleur près de moi. Alors je vous la remontre une dernière fois le nom parce que je trouve que c'est une très belle couleur que je n'avais pas encore testée. Donc je suis contente d'utiliser mon matériel. Je vous ai montré que je prenais des post-it, mais ça peut être aussi une bête feuille et je dessine en fait des montagnes. Alors je dessine en fait, je déchire et puis j'arrive comme ça à avoir des montagnes. Ce qui est important, c'est de la positionner comme ça vers le bas et de partir vers le du haut, pardon. Alors je prends quoi? Je prends un petit peu de couleur ici avec ce côté-là. Vous voyez, je tiens bien là pour bien pouvoir appuyer. Je place mes montagnes quand même assez hautes parce que je vais de haut en bas. Et je vais tirer. Voilà. Je sais que je suis un petit peu devant la caméra, mais c'est sinon très difficile de vous montrer. Voilà. Regardez. Alors, je sais qu'il y en a certains dans certaines vidéos qui font des tout fins traits. Mais moi, je trouve justement que les montagnes, c'est comme ça. On voit des grandes montagnes avec différentes couleurs en fonction de la neige. Alors là, il y en a peut-être un petit peu beaucoup. Mais je vous dis, hein, de nouveau, quand on fait une vidéo, c'est toujours moins facile, moi, je trouve. Alors, je vais faire la suivante avec vous. Je trouve que dans des petites cartes ATC, en faire 3, c'est l'idéal. Alors, ce qui est très important, c'est de ne pas refaire la même. Si vous prenez la même et que vous descendez, ben, c'est pas très joli. Donc, soit vous en prenez une autre, soit de vous décaler un petit peu. Moi, je vais faire comme ceci. Voilà. Alors, je reprends de la couleur. Je vais essayer de faire un petit peu plus léger parce que c'est celle en dessous. Voilà. Ces mousses-là sont vraiment très chouettes parce qu'ils sont plus rigides. Voilà. Et ça permet de vraiment faire ce qu'on veut. Regardez, je trouve ça vraiment très joli. Moi qui aime la montagne, qui aime les sports d'hiver. Alors, qu'est-ce que je vais prendre? Alors, je vais en prendre un autre. Ce qui est bien, c'est que vous les gardez à côté de vous. Et vous pouvez en reprendre dès qu'ils ont déjà servi. Alors, voilà. Je vais faire celle-là ici en bas. Alors, vous pouvez la faire descendre jusqu'en bas si vous voulez. Mettre la couleur jusqu'en bas. Ou bien juste refaire le trait du dessus. Voilà. Hop. Alors j'aime bien, mais pour moi il manque encore un petit quelque chose ici, donc rien ne vous empêche de reprendre une montagne et de venir rajouter quelque chose juste comme ceci. J'aime bien parce que c'est de nouveau une technique où on ne sait pas vraiment à l'avance à quoi ça va ressembler et donc je trouve ça très agréable. Donc voilà, regardez, j'aime beaucoup
le résultat. J'avais envie de les faire avec vous pour que vous ne voyez pas que le résultat final. Donc j'espère que ça vous plaît. Je vais vous mettre les différentes montagnes l'une à côté de l'autre. Alors la troisième n'a plus vraiment de place. Et je vous la mets ici. Et j'enlève ma petite lune. Je vais également faire la suite des ATC avec vous. Et pour ça, je vais vous faire découvrir des tampons. Je ne sais pas si vous connaissez Azoline. C'est de la marque Carabelle. Et regardez, je vais utiliser pour changer. Alors celui-ci, c'est Zinouk au jardin. Bon, je ne sais pas si vous voyez le nom ici. Zinouk au jardin. Et je trouve cette planche vraiment très très jolie. Alors je vais prendre la fleur qui est ici sur le côté. Alors je vais également utiliser de la même marque, donc Carabelle, et également d'Azoline Zinouk Décor. Et je vais prendre la fleur qui est ici. Alors j'ai pas beaucoup de recul parce que justement j'ai mis tout près pour que vous voyez les différentes étapes. Et pour terminer ici, pour la troisième, je vais prendre Zinouk de l'océan. Zinouk de l'océan, vous avez également une petite Zinouk ici que j'utiliserai sûrement dans d'autres vidéos. Et là, je vais prendre la plante un peu des mers ici. Je voulais dans ces trois ATC faire un peu un monde irréel, avoir des plantes qui sont un peu moins ce qu'on trouve dans la nature. Donc voilà, je vais faire ça avec vous. Donc voilà une des cartes. Je vais commencer par ce cachet-là qui vient donc de Zinouk, Zinouk du jardin, pardon. Alors, je ne vais prendre qu'une partie. J'utilise de la Versafine. Vous savez très très bien si vous me suivez et plein d'autres personnes le disent également que ça permet d'avoir des cachets, des tamponnages très fins. Alors voilà, je mets du noir partout. J'utilise un gros bloc. Alors, je préfère quand c'est des tampons transparents, on voit un petit peu mieux où on va les mettre. Alors, j'ai envie de les mettre ici, mais pas tout à fait au centre. Allez, on va tester. On va bien appuyer partout. Avec une presse à tampons, ça a l'avantage que si on rate, on peut recommencer. Ici, je le fais sans. Regardez comme c'est joli. Alors, très rapidement, je vais enlever ici, hop, le noir que j'ai sur ma plaque. Je trouve vraiment ça très sympa. Alors, je vous rappelle qu'on va rajouter un petit peu de végétation. Puis, on mettra notre petite fée quelque part. Donc, je vais laisser sécher. Je vais prendre la suivante. Alors, la suivante, je vais utiliser celui-ci qui vient de Zinouk de l'océan. Alors je prends la plaque, je mets l'autre sur le côté. Si vous ne connaissez pas des tampons d'Azoline, allez voir sur Carabelle. Puis il y a plein de revendeurs qui vendent également cette collection. J'ai eu la chance de déjà assister à plusieurs ateliers d'Azoline. Elle a un monde féerique avec plein de couleurs. Alors, allons-y. Je vais le faire passer un petit peu devant la lune ou pas. Hop, il faut se lancer. De nouveau, on appuie bien partout. Voilà, super. Alors, attendez, je retire pour essuyer ce qu'il y a là. Ça serait embêtant d'avoir du noir partout. Je trouve ça très sympa, j'adore ça. J'en ai plein de chez Azoline. Je pense que quand j'ai fait une vidéo sur le rangement de mes cachets, je vous ai déjà montré une partie, mais il faut vraiment que je vous fasse découvrir son univers si vous ne connaissez pas. Donc voilà ma deuxième carte, en tout cas la base, et je vais faire la troisième. Voilà, la troisième, on a dit qu'on utiliserait, comment ça s'appelait, cette Zinouk Décor. Alors Zinouk Décor, on a ce cachet-ci. Hop, de la Versafine noire. J'en mets bien partout. Alors, comment je vais faire? Pas trop non plus. Allez, hop. Je pousse. Je retire. De nouveau, j'enlève l'excédent qu'il y a sur ma plaque en verre. Voilà, j'aime beaucoup aussi. Donc voilà, je laisse sécher, je range un petit peu mon matériel et on fait l'étape suivante.
J'ai réfléchi qu'est-ce que je pourrais utiliser pour mettre un peu sur le contour de ma carte, hein, comme je l'ai fait ici sur celle-ci, donc dans la première vidéo. J'avais utilisé de la végétation quand même assez classique pour rappeler un peu les deux fleurs qui étaient là, mais je me suis lancée un peu dans le monde d'Azoline pour mettre mes petites lavinias. Donc je me suis dit voilà, il faut que je reste à fond dedans, et donc je vais utiliser ce cachet-là. Regardez, c'est tout des petits ronds. Et alors, la planche s'appelle les petits ronds par Azoline. Donc voilà, c'est ce que je vais utiliser pour faire les contours. Alors, il y en a qui vont aimer ce style, d'autres pas. Moi, j'adore. J'aime aller dans ce monde un peu féerique d'Azoline, et je trouvais que c'était une bonne idée de mélanger son style avec les lavinias. Donc voilà, on va tester. De toute façon, voilà, c'est ça qui est rigolo aussi avec le scrap. Alors, j'espère que je vais réussir à faire ça et vous montrer en même temps. Alors, attendez, ça va quand même être un peu difficile. Alors, hop, j'appuie. De nouveau, c'est vrai que c'est plus facile avec les tampons transparents. Voilà. J'enlève le surplus. Je trouve pour ça que c'est bien pratique, hein, cette planche-là. Ça fait pas très longtemps que je l'ai. Alors, j'ai mes petits ronds ici. Alors, il ne faut pas en mettre trop, mais pas trop peu non plus. Donc, je pense que je vais encore mettre une petite couche par là. Alors, attendez, je remets un peu d'encre. Je vais essayer que ça n'aille pas trop non plus sur la création. Voilà, il ne faut pas hésiter à mettre les cachets en partie en dehors de la carte. Quand j'ai commencé le scrap, moi je voulais vraiment que tout soit dessus, mais non, moi je trouve que c'est joli aussi comme ça. Alors j'enlève. Regardez ce que ça donne. Moi j'aime bien. Franchement c'est un style. Je vais encore en mettre un tout petit peu ici. Voilà, ben je pense qu'il n'en faut pas plus, sinon ça va faire vraiment trop chargé. Surtout qu'on n'a pas encore mis notre petit mot et on n'a pas encore mis notre petite fée non plus. Alors je mets celle-ci sur le côté, je vais enlever ici. Alors nous allons faire la même chose avec les deux autres petites cartes. Alors je vais plutôt mettre maintenant de l'encre de l'autre côté. Oh, je vais en mettre partout, comme ça je pourrai choisir. Regardez ce cachet, il est vraiment magnifique. Alors, allons-y. Mais n'en mettons pas trop. Alors, je vais commencer par ici. On appuie bien. Voilà. Il en manque un petit peu ici au-dessus. Je vais rajouter un petit coup. Hop. Parfait. Donc voilà déjà ce qu'on a. Alors je rajoute un petit peu de couleur. Je vais en mettre un petit peu ici. Voilà. Alors, hop. Voilà. Un petit peu là aussi. J'efface. Alors, quelle partie? Je vais prendre ici. Comme on a déjà beaucoup de petits ronds, je ne vais pas en remettre trop. Voilà. Hop. Et ici un petit peu. Voilà. Par contre, j'ai eu du noir là qui m'embête. Mais il va falloir réfléchir pour réussir à le camoufler. C'est ça aussi le scrap. Soit je mettrai ma petite fée qui passera par là, ou mon petit mot, je ne sais pas encore, mais je trouverai bien pour camoufler ceci. Alors, je mets cette carte sur le côté et nous allons passer à la dernière qui est celle-ci. Alors, de nouveau, je remets un petit peu partout. Alors, je ne sais pas si... Voilà. Hop. Alors, je vais commencer
de ce côté-ci. Voilà. Ouais, je pense que j'en mets, vous voyez, il faut faire attention quand c'est des gros cachets comme ça, de ne pas en mettre trop sur le côté. Mais c'est en faisant des erreurs et en les filmant qu'on vous évite de les faire et qu'on vous dit de faire attention. Et puis voilà, je vous dis, hein, quand on fait des bêtises, on essaye de les rattraper par après. Alors, je remets ici un petit peu. Voilà. Est-ce que je continue ou pas? Je vous rappelle aussi qu'il faut encore faire le bord noir sur le côté. J'ai envie de laisser cette partie-là dégagée. Non, je ne vais pas en mettre plus. De toute façon, je peux encore changer d'avis après. Donc voilà mes 3 petites cartes que je vais laisser sécher. Celle-ci est la 3e. C'est l'étape des petites fées, Lavinia. Alors j'ai montré déjà ça dans la première vidéo, mais dans la première vidéo, je ne vous ai montré que ces 3-là. Mais je possède également ces 2-là. Donc nous avons le choix entre 5 petites fées à mettre ici. Alors je vais faire ça avec de l'embossage. Pour l'embossage, comme dans la première vidéo, je vais utiliser ici la Nuvo. Et je vais utiliser la Gold avec des paillettes. Pour cela, comme à chaque fois, je vous rappelle et je l'ai montré dans ma vidéo tuto, je mets mon petit coussin antistatique pour éviter qu'il y ait de la poudre qui se mette à des endroits que je n'ai pas envie. Et alors, je vais utiliser, attendez que je réfléchisse, comme j'ai un plus grand espace, je pense que je peux prendre une un peu plus grande ici. Je vais prendre celle-ci. Les autres sont juste ici à côté de moi, mais en plus c'est celle qui était déjà prête. Alors, voyons ce que ça donne. Alors, je vais la positionner. C'est là que c'est important de regarder. Je vais faire comme ceci. Allez, on pousse bien. C'est important qu'elle soit bien tamponnée. Voilà, ça colle, c'est bon signe. Alors ensuite, je prends un morceau de papier. Je mets ma petite carte au-dessus. Je prends ma poudre, je n'hésite pas à en mettre beaucoup puisque de toute façon je vais récupérer le surplus en tapotant. Et donc regardez, je vais souffler encore une petite fois pour enlever ce qu'il reste. Et donc regardez ce que ça donne avant d'avoir chauffé. Je récupère le surplus, je le mets dans le récipient. On fait comme un petit entonnoir. J'essaie de ne pas faire bouger la caméra ni la lumière. Hop, hop, hop. Voilà. On referme le pot afin de ne pas le faire tomber. Et regardez, moi j'adore hein, dans les Nuvo comme ça, l'aspect diamant. Donc voilà, quand on a fait ceci, ce qu'il faut faire après, c'est chauffer avec un heat gun. Alors je ne vais pas le faire ici parce que je pense à vos oreilles. Et ce que je vais faire aussi hors caméra, c'est que je vais réfléchir quelles sont les petites fées que je vais mettre sur ces 2 créations-là. Et quand j'aurai tout chauffé, je vous montre et on termine avec les petits mots. Avant de terminer les ATC, on va faire un peu le point sur les différentes étapes que nous avons effectuées. Alors certaines, je les ai fait avec vous, d'autres pas. C'est pour ça que je tiens à faire le point avec vous. Première étape, un fond, d'accord? On décide si on met une lune, montagne, fil, etc. Alors fil est une technique que je ferai avec vous à un autre moment. Alors d'abord le fond, on l'a fait donc en bleu comme ceci, avec cet applicateur là et le petit mousse qui est là. Donc ça c'est pour le fond. J'ai mis une lune avec un post-it rond, je vous ai expliqué ça dans la première vidéo. Ensuite, nous avons dessiné des montagnes. Ces montagnes-là, nous avons utilisé un gros mousse et je vous ai montré la référence. Et j'ai utilisé pour cela une Distress Oxide. Donc cette fois-ci, ce qui est bien, c'est que nous avons mélangé donc la Distress Ink et la Distress Oxide. Ensuite, nous avons décidé de mettre des fleurs et ces fleurs-là, nous avons choisi dans la collection Carabelle et c'est Azoline qui les a créées. Alors ensuite, nous avons pris des petites fées Lavinia, sinon ça ne serait pas une carte Lavinia. Ensuite,
haut et contour. Alors, je reprends une carte. Le haut ici et le contour, nous avons également pris des cachets de chez Azoline. Et alors, pour le contour, ça je l'ai fait sans vous, j'ai fait tout un contour noir. Alors, ce contour noir, je l'ai également expliqué dans la première vidéo. En fait, moi, j'utilise un pad de chez Action. Les pads noirs de chez Action, je n'aime pas les utiliser pour mes cachets. Je préfère la Versafine. Et donc, en fait, je l'ouvre comme ceci. J'ai pas besoin de mousse et je viens frotter ici sur les côtés. Ce que j'ai fait également, que vous n'avez pas vu et qui n'est pas sur ma liste, c'est que j'ai également un petit feutre comme ça. Et s'il y a des endroits où le cachet ne s'est pas bien fait, eh bien je viens terminer. Il y avait une petite boule qui s'était pas bien mise ou un petit trait à cause du bord ou à cause du fait qu'on n'a pas assez poussé dessus. Ben voilà, je viens faire des petites finitions avec ça. Alors ça c'est haut et contour. Ensuite nous devons choisir des mots. Alors les mots, je vous ai montré également ça dans la première vidéo. J'utilise également de chez Caravelle et de chez Azoline. Donc vous voyez, il est noté ici Azoline. Je n'ai pas beaucoup de recul pour vous montrer. Et donc en fait c'est un grand cachet comme ceci. Qu'est-ce que je fais? Je le fais sur une feuille quand même épaisse. Alors ça ne doit pas être de l'aquarelle, mais ça ne doit pas être trop fin non plus. Voilà. Et ensuite, je les découpe et je les mets dans une petite boîte. Comme ça me permet de choisir au fur et à mesure les mots que je vais utiliser dans mes créations. Alors, cette fois-ci, justement, je vais vous montrer les mots que j'ai choisis. Ensuite, nous allons choisir si nous allons mettre des étoiles, du brillant, des petites finitions. Le bord, alors le bord, justement, je vous l'ai déjà expliqué, on peut le faire plus tôt ou on peut le faire à ce moment-là, le bord noir. Et alors, savoir aussi si autour, on va mettre une ATC noire, ce que j'ai fait dans les précédentes créations. Donc, de voir si on va mettre un fond noir en dessous. Donc, voilà les différentes étapes. Alors, voilà, je ne retrouvais plus ma petite boîte avec mes mots. Et alors, est-ce que j'ai un fond noir tout prêt? Sûrement, mais il y a beaucoup de choses sur mon bureau. Je vous montrerai ça à la fin. Alors, avant de coller les petits mots, je voulais vous montrer à quoi on était arrivé. Alors, regardez. J'ai décidé de mettre cette fée là. Et j'ai décidé de mettre, donc c'est pas du raté, c'est moi qui ai décidé de mettre en plus de la poudre ici. Alors, si vous mettez de la poudre en plus, c'était cet effet poussière de fée que j'ai montré dans une vidéo. Si vous la mettez et que vous soufflez avec votre heat gun par le dessus, le problème c'est que ça va en mettre partout et vous allez perdre cet effet poussière de fée. Donc, en fait, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut chauffer par en dessous. Je viens mettre mon heat gun en dessous et ça permet de chauffer et de garder cet effet-là. Moi, j'aime beaucoup, surtout dans une carte où on veut faire un effet féerique. Donc, voilà pour cette carte-là. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? Celle-ci, j'ai fait autre chose. Donc, j'ai mis deux petites fées. Et je ne sais pas si vous le voyez, mais j'ai rajouté... Donc, ici, j'ai fait semblant comme si elle avait un pinceau ou quelque chose dans la main. C'était la petite rature. Et en fait, j'ai mis également de ce côté-ci de la poudre pour avoir cette impression que cette fée arrive à mettre de la poussière de fée, à mettre de la lumière sur ces petites boules sur le côté. Donc voilà, moi j'aime beaucoup aussi. Et alors, pour terminer, il y avait celle-ci que j'avais fait avec vous, mais par contre, je n'avais pas encore chauffé, donc on n'avait pas encore vu l'effet brillant. Donc voilà les trois petites cartes. Alors les trois petites cartes, j'ai déjà choisi les mots, comme ça évitait de devoir trop réfléchir devant la caméra. Alors j'ai également fait, donc regardez, par exemple se ressourcer. J'ai déjà mis mes petits 3D en dessous et surtout j'ai déjà fait le bord noir, parce que si vous ne mettez pas de bord noir, alors je vais vous montrer, je vais prendre dans ma petite boîte un exemple. Alors n'importe quoi, hein, il n'est pas bien coupé, mais regardez. Si vous mettez le petit mot tendresse comme ceci, moi je trouve qu'il ne ressort pas. Tandis que si vous mettez celui-ci, avec le noir, ça ressort beaucoup plus. Et en plus avec le 3D. Le côté noir, je l'ai montré dans la première vidéo. J'utilise en fait ce twin marker de chez Action. Maintenant, vous en avez de différentes marques et j'utilise ce côté-là. Et puis, ce que je fais également, c'est que j'utilise l'autre côté du stiff pour mettre du noir sur le côté du 3D. Comme ça, on le voit moins quand vous tenez votre carte en main. Vous ne voyez pas du blanc, mais vous voyez du noir et ça passe plus inaperçu. Alors, j'ai choisi trois mots. Alors, il faut que je les retrouve. Se ressourcer, beaucoup d'amour et découvrir. Alors maintenant, il faut que je me rappelle pour quelle carte. Le beaucoup d'amour, j'avais réfléchi et je pensais le mettre ici.
parce que justement ça faisait partie de la collection de chez Azeline, alors que je vérifie, c'était Zinouk Décor. Donc voilà, beaucoup d'amour, je trouvais que ça pouvait être sympa ici. Donc voilà, je vais coller ça et revenir vers vous. Ensuite, il me reste ces deux là. Et alors, j'ai encore découvrir et se ressourcer. Alors, le découvrir, je l'avais gardé pour ici. Parce que donc justement, on a l'impression qu'elle cherche, qu'elle descend vers les fleurs pour découvrir. Et alors, se ressourcer, c'est pour ici. Alors, je vais encore réfléchir un tout petit peu à l'emplacement. Je colle et je reviens. On se retrouve pour finaliser les petites cartes. Alors, regardez, j'ai collé le petit mot, j'ai mis le fond noir. Alors, j'ai également terminé celle-ci, où j'ai mis également le texte. Et pour terminer celle-ci, se ressourcer avec le petit contour noir. Et à celle-ci, j'ai également collé. Alors, j'ai expliqué dans la précédente vidéo que j'utilisais un cachet de Crazy Little Craft. Donc je l'ai ici sous la main, donc voilà la marque, c'est un cachet donc ATC. Je le mets sur du papier autocollant, donc des grandes feuilles A4 de papier, donc on peut coller facilement par après. Et donc voilà, c'est facile, je vais vous en montrer ici, j'en ai d'avance. Donc voilà, je prépare mon cachet, c'est autocollant, c'est facile, surtout lorsqu'on a du papier noir, parce que si c'est un papier blanc, bah alors vous pouvez directement faire le cachet sur le papier, mais attention, si vous mettez du 3D, faites le cachet avant de coller des choses qui vont prendre du volume et qui vont peut-être gâcher le cachet, parce que quand vous allez appuyer dessus, en fait, vous allez avoir une épaisseur et votre cachet ne sera pas tout à fait droit. Alors, concentrons-nous. Voici les trois cartes. Je voudrais finaliser, comme je l'ai fait dans les autres cartes, avec ceci, c'est nouveau et la couleur se trouve ici. Alors, par exemple, sur cette carte de la précédente vidéo, j'avais mis des petits points un petit peu partout. Cette fois-ci, parce que ici, j'ai déjà mis de la poudre à embosser autour, parce que ici, j'ai mis de la poudre à embosser sur les contours également. Je trouvais que rajouter les points aux alentours des fées, ça allait faire un petit peu beaucoup. Donc, je pense que les points, je vais plutôt les mettre dans les fleurs d'Azoline. Alors, je vais essayer de ne pas me mettre trop devant la caméra, donc je vais en mettre un petit point ici. Hop, un point ici. Après, il faut vraiment laisser sécher, ça prend quand même un petit peu de temps. Je vais en mettre ici, hop. Voilà, j'en mets un petit peu partout, mais sur les fleurs et pas comme dans la précédente série autour des fées. Voilà, je trouve que c'est pas mal, faut pas en mettre trop non plus. Donc voilà pour la première carte que je mets sur le côté. Je prends cette carte-ci et je vais également mettre dans les fleurs, mais je vais surtout mettre dans les fleurs où il y a déjà de l'embossage. Voilà, est-ce que je vais mettre dans les autres? Je ne pense pas. Donc je me suis limitée ici à cette zone là sur le côté pour faire mes boules. Je la mets également sur le côté. Et pour celle-ci, je réfléchis où est-ce que je vais mettre ça. Bon, de toute façon, dans les boules ici au-dessus. Hop. J'aime beaucoup les nuveaux pour faire les boules. Je n'utilisais pas assez ce produit avant. Donc dans la grande fleur, j'ai pas envie. Oh, peut-être ici. Allez, soyons fous. Là. Là au milieu. Hop. Et peut-être encore une petite ici. Voilà, je trouve que c'est pas mal. Je vais refermer mon pot. Vous montrer d'un petit peu plus près. Donc voici la carte se ressourcer. Je ne sais pas ce que vous en pensez du monde d'Azoline qui rencontre les Lavinias, ou plutôt les Lavinias qui rencontrent le monde d'Azoline. Donc sur cette carte là, beaucoup d'amour, les petits points sur le côté. Et pour terminer, donc celle-ci, où là on a mis de la poudre à embosser, donc la technique poussière de fée comme je l'avais appelée, qu'on a vu dans une vidéo. Alors c'est sûrement pas moi qui l'ai inventé, en fait je l'avais vu avec un autre produit et puis je me suis dit mais pourquoi pas essayer avec de la simple poudre à embosser.
Donc, je vous rappelle qu'on chauffe par en dessous. Et donc, on a le mot découvrir. Donc, voilà les 3 petites cartes. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai essayé de changer un peu la technique et les modèles par rapport à la précédente vidéo. Donc ici, principalement, ce qui a changé, c'est qu'on a utilisé la Distress Oxide avec la Distress Ink pour voir ce que ça faisait, pour voir si l'effet crée dans les montagnes, ben, ça allait changer quelque chose. Et je vous avoue que j'aime beaucoup cet effet crée. On a également montré que finalement, les Lavinia, les petites fées Lavinia, pouvaient tout à fait se mélanger avec d'autres types de fleurs. Et là, nous avons découvert, ou en tout cas, j'ai essayé de vous faire découvrir une partie du monde d'Azoline. Donc voilà, ben, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, ben mettez un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Moi, j'adore lire vos commentaires, je vous le dis à chaque fois, mais c'est vrai, voir vos commentaires, vos impressions, vos questions. Ben, j'essaye de lire tous les commentaires et d'y répondre la plupart du temps, ou en tout cas de mettre voilà, une petite réaction, un petit pouce. Je sais aussi qu'il y a des échanges qui se font par mail et je trouve ça aussi très sympa. Donc voilà, en tout cas, merci beaucoup pour votre soutien. Si vous n'êtes pas encore abonné et que cette vidéo vous a plu, ben, abonnez-vous et suivez-moi dans mon aventure. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.